Bonsoir à tous, ceux que j'ai pas salué, je salue tout le monde, mais enfin je resalue. Vous êtes bien en place, ça va? Donc évidemment j'ai éteint un premier ventilateur et je vais éteindre le second tout à l'heure. On se prépare. Ben oui, c'est dommage. Oui, c'est dommage, mais Ben oui, mais on n'entendrait pas les voix. vous n'entendrez pas les voix. Oh si, le théâtre est petit. Si vous voulez, je le laisse et puis moi je veux bien essayer de le laisser. Hein. Oui. Il ne fait pas énormément de bruit. S'il y a une comédienne que vous n'entendez pas, vous crierez plus fort. Oui. Et vous direz que c'est votre faute, pas de la mienne. Pensez à éteindre vos portables si vous ne l'avez pas fait. On va commencer par une scène d'un texte de Bernard-Marie Coltès qui s'appelle Coco. Donc Bernard-Marie Coltès est un auteur qui est notamment connu pour des pièces comme Dans la solitude des champs de coton, ou Le retour au désert, qui était sans doute celui qui a été le plus médiatisé, puisque c'est un auteur de théâtre contemporain, un auteur de théâtre, comment dire, de recherche, de nouveauté, voilà. Et pour la première fois, dans Le retour au désert, il a employé une comédienne de boulevard, Jacqueline Maillan, qui avait le rôle principal dans cette scène. Voilà. Pour replacer un petit peu les choses, donc la scène que vous allez voir, qui est extrait ça s'appelle Coco, c'est extrait d'un des projets qui sont restés inachevés. Comme beaucoup d'auteurs, ils ont beaucoup de projets, ils ne réussissent pas tous à les amener à bon terme. Il porte une dédicace à Coco Chanel. Donc ça veut dire que c'est pas Coco Chanel vraiment qu'on voit, mais c'est dédié à Coco Chanel, c'est inspiré par le personnage de Coco Chanel. Il est formé de 3 fragments retrouvés dans 2 chemises qui sont des dialogues entre Coco Chanel, ou la Coco Chanel telle qu'il la voit, et sa domestique Consuelo. Donc voilà, vous allez voir un morceau de ce travail. Consuelo, mais cessez donc de vous remettre du rouge à lèvres. Après chaque déglutition, après chaque soupir, vous remettez une couche de cette affreuse peinture. Votre rouge à lèvres me dégoûte. Mais pourquoi, Madame Coco, pourquoi vous dégoûtez là? Mais le rouge à lèvres est une invention horrible, indécente, obscène. Trouvez-vous cela joli? Croyez-vous que cela plaît aux hommes? Croyez-vous être en mesure de négliger de plaire aux hommes? Une femme qui ne plaît pas aux hommes n'est rien du tout. Une femme qui n'est pas aimée d'un homme est une nullité. Pensez-vous vous faire aimer en vous donnant l'air d'un gâteau, d'une fraise écrasée, d'une tache de vin rouge sur la nappe? Croyez-vous que ce soit agréable de vous fumer au bord des cendriers, ces filles encerclées de ce rouge obscène? Mais je ne fume pas, Madame Coco, jamais. Hein. Mais même si vous ne fumez pas, le monde est rempli de mégots tachés de ce rouge épais. Et si on les ramasse, on s'en met plein les doigts. Mais je ramasse pas les mégots de cigarettes. Mais vous verriez comme c'est agréable d'avoir les doigts tachés et le chemisier. Et ensuite la figure. Tout ceci est incorrect. Voyez ces femmes qui boivent un verre dans les cocktails. Elles reposent leur verre avec cette épluchure de rouge sur le bord. Elles bien s'en fichent. Ça ne les dérange pas. Elles ronronnent comme les chats qui font leur crotte sur le tapis. Elles remettent du rouge en se mettant la bouche comme un siphon de lavabo. Protège-vous que les hommes aiment les siphons de lavabo. Les siphons de lavabo dégoûtent les hommes. Avez-vous déjà vu le regard dégoûté d'un homme? Eh bien, ces femmes imbéciles s'en fichent. Elles continuent leur crotte. Mais je vais pas dans les cocktails, hein, Madame Coco. Jamais. Mais lavez les verres, c'est du moins vous le faites. C'est votre métier de laver. Si vous étiez dans une autre maison, vous verriez si c'est facile d'essayer d'enlever cette traînée de rouge qui se déplace sous l'éponge. Oh, je vais vous en mettre, moi, du rouge sur le bord des verres et des tasses, jusqu'à ce que vous en soyez dégoûtés à votre tour. Et puis, pourquoi se mettre cette écœurante peinture précisément sur les lèvres? Là, vous assayez tout. Là, vous en mettez tout le monde. Pourquoi, Consuelo? Pourquoi? Ne vous en faites-vous pas? Des traits sur le front,
sur le coup. Commission. Il faut absolument que vous vous coloriez le château rouge. Faites-en moins de peinture de guerre. Et pas sur les lèvres, je vous en prie. Les lèvres seront tout le temps à des tas de choses différentes. Oseriez-vous, Consuelo, embrasser un homme sur la joue en lui laissant cette marque? Vous feriez cela. Et puis vous le redonneriez comme cela, ayant à se débarrasser de cette tâche. Croyez-vous avoir le droit de marquer les hommes comme les cow-boys marquent les vaches? Mais j'embrasse pas les hommes, moi. Bah, peu importe qui vous embrassez ou qui vous n'embrassez pas. Oh, croyez-vous avoir le droit de poser votre tampon sur tout ce que vous approchez sans que l'on finisse par vous regarder avec dégoût? J'embrasse jamais personne. Oh, le rouge est l'invention la plus vulgaire et la plus dégoûtante qui a été faite pour une femme. Et puis pourquoi, Consuelo, pourquoi vous barbouillez-vous vos lèvres de rouge? C'est comme un tournet, Madame Coco, c'est comme une tenière. Si vous cousez ou ne brûlez pas complètement les bords, la bouche va s'agrandir. Et j'ai peur que ma bouche s'effiloche et qu'elle devienne énorme. Vous avez les lèvres pour cela, tout cela est prévu. Personne n'a jamais vu sa bouche s'effilocher. Elle est déjà ourlée, votre bouche. Oui, mais mal, Madame Coco, mal. Le travail n'est pas soigné, hein. Cela se défait au coin. Hein. Et j'ai très peur, Madame Coco, que tout ça se déchire tout au bord et que ma bouche se déchire. Vous avez de peurs un sens. Oh, et puis, ôtez-moi ces claquettes. Voilà encore une invention grotesque. Pourquoi les femmes se croient-elles obligées de sonner la fanfare avec leur godillon pour annoncer leur venue? Ah, les femmes sont trop bêtes. Hein. Les femmes sont trop bêtes. Et puis ôtez-moi ces chaussures, car le bruit me fatigue.